Bonsoir, bonsoir, bonjour, c'est RD Congo Basango Télévision. Comme toujours, avant de commencer notre émission, nous disons merci à Dieu. Nous disons merci à nos chers abonnés et téléspectateurs qui nous suivent partout dans le monde et en RDC. Bande Konanga, soyez les bienvenus. L'émission na biso to sola masolo ya mboka. Bande ko yindi déjà awa. Boyoka oyo position balobisi l'accord ya USA P ya DOA et puis pacte ya 5 et ceci. Alors so la di batoyo makambo na bango bazolinga mika makambo basango. Une frange de l'opposition politique et les forces sociales congolaises dénoncent les limites de l'accord de paix de Rwanda RDC et signé sous l'égide des Américains. Donc bango belé baza contre accord oyo et puis ba osepelate. Alors bango bazo sepela accord ya basango. Yango nde eza masolo o tozo solo la awa. Bandeko eza makama kosakana te parce que bango ndenge bazo linga donc sozo tala bien au mona clair mete bazo sepela minga kora basango. Alors que basango bazana ba agenda caché na bango. Bazolinga Kabila sont à pouvoir et les Katumbi là ba cop na bango ya inte. Donc alors Martin Fayulu a utilisé pour ça ta décidé bango baza utilisé donc bazo jouer na katikati. Martin Fayulu a zonga sola za la côté à Fati pour makambo mais pacte basango yo et comme ma biso nulle part. Alors boyo kanan débat ndenge nini bango bazo critiquer accord à USA nandenge ni calme zo kotana est bazo sepelate na makambo zo salva déclaration de principe toyo kanan débat bon après toloba. Des réactions à Kinshasa, l'opposition congolaise, soutenue par plusieurs forces sociales, a rendu publique une déclaration le week-end dernier dans laquelle elle émet des sérieuses réserves. Christian Mapendano a lu les documents et nous en fait une synthèse. C'est un accueil prudent que l'opposition congolaise réserve à l'accord signé le 27 juin dernier à Washington entre Kinshasa et Kigali. Dans une déclaration commune, une dizaine de partis politiques, parmi lesquels Ensemble pour la République, le Front commun pour le Congo et le cadre de concertation des forces politiques et sociales reconnaissent l'existence de cet accord mais dénoncent ses limites. Pour eux, le texte signé aux États-Unis ne permet pas de garantir une paix durable. Il se limite, disent-ils, à une lecture bilatérale de la crise en négligeant l'implication d'autres puissances régionales. Mais surtout, l'opposition insiste sur les racines internes du conflit. Elle accuse le pouvoir congolais d'autoritarisme, dénonce des atteintes à la Constitution, la corruption, le népotisme et un recul de l'état de droit. Les signataires appellent donc à un dialogue sincère entre Congolais, comme le suggèrent les évêques de la CENCO et de l'ECC. Ce dialogue, selon eux, est le seul moyen de restaurer la cohésion nationale. Enfin, ils invitent les autorités à renoncer à toute politique de stigmatisation et d'exclusion d'une partie de la population. Merci à vous, Christian Mapendano. Dieudonné Bolengetenge, vous êtes secrétaire général du parti Ensemble pour la République, parti politique de l'opposition. Votre parti Ensemble pour la République est parmi, n'est-ce pas, les signataires de cette déclaration dans laquelle vous reconnaissez l'existence, n'est-ce pas, de cet accord de paix signé entre la RDC et le Rwanda. Mais vous dénoncez ses limites. Quelles sont les limites de cet accord que vous avez pu identifier, Monsieur Dieudonné Bolengetenge? Merci pour votre question. Je crois que je pourrais évoquer au moins 3 éléments. Le premier est contenu dans le texte même de l'accord signé à Washington. En effet, au point 2, par évoquant le désengagement, le désarmement, l'intégration des groupes armés non étatiques, les parties signataires de l'accord reconnaissent elles-mêmes que pour une cessation durable des conflits et pour réaliser le potentiel économique de la région, il y a lieu de soutenir les négociations en cours entre la RDC et l'AFC M23 avec la médiation de l'État du Qatar et tous les efforts visant à désarmer et à mobiliser les groupes armés
non étatiques. Donc les signataires de l'accord eux-mêmes ont reconnu qu'il s'agit d'un accord qui, en l'état, ne garantit pas une cessation durable du conflit et donc une paix durable. Mais l'accord lui-même le dit. Alors, la deuxième chose que nous pouvons dire, c'est que la lecture du gouvernement congolais de ces conflits a toujours été, je dirais, basée sur sa dimension externe. Le gouvernement de la République dit souvent qu'il vaut mieux négocier avec le Rwanda plutôt qu'avec ses supplétifs M23. Donc si on s'accorde avec le Rwanda, le conflit s'arrête. Il s'agit d'une lecture tout à fait biaisée de la réalité. Mais même si nous demeurons sur la dimension externe seulement, il y a d'autres acteurs régionaux qui opèrent là-bas. Donc, en dehors du Nord Kivu et du Sud Kivu, dont les capitales provinciales sont contrôlées par l'AFCM 23, mais nous savons que la province de l'Ituri est sous état de siège parce qu'elle est aussi en insécurité. Il y a aussi une insécurité endémique là-bas, en Ituri. Et en Ituri, et tout comme dans le grand nord du Nord Kivu, les forces armées de la République démocratique du Congo opèrent en collaboration avec l'Ouganda. Et il y a des données qui donnent à penser que l'Ouganda se déploie parfois dans certaines contrées sans l'accord du gouvernement de Kinshasa ou du commandement de FARDC. Au point qu'on peut se demander s'il s'agit bien de partenaires, mais aussi d'une autre force d'occupation. Et l'accord n'intègre pas cette dimension-là, bien qu'il s'agisse de la dimension externe aussi. La troisième chose que je pourrais ajouter, c'est, je dirais, celle qui a été soulignée dans notre déclaration, c'est la dimension interne des conflits. Tous les problèmes que nous avons ici au pays, des violations massives des droits de l'homme, des persécutions des principaux leaders de l'opposition, du recul de la démocratie, de l'arbitraire dans la distribution de la justice, tout ce que nous avons comme problème en termes de détournement massif des deniers publics, les gens qui sont en train de vandaliser la République, c'est cette question-là, de la corruption, et tout ça n'est pas évoqué dans cet accord de Washington. Il n'y a pas très longtemps, nous étions en train de débattre au pays de la problématique du changement de la Constitution. Et ceux qui voulaient changer la Constitution, est-ce que c'était pour résoudre les problèmes avec le Rwanda? Certainement pas. Donc, nous considérons que la dimension interne est plus importante que la dimension externe. Parce que la dimension interne intègre à la fois les questions politiques, institutionnelles et électorales, ça intègre les questions de la malgouvernance politique, économique et sociale, ça intègre la question de la mauvaise distribution de la justice et de l'impunité qui accompagne une corruption généralisée dans le pays. Ça intègre aussi le fait que nous n'arrivons pas, à créer des conditions de coexistence aisées entre certaines communautés qui sont malheureusement obligées d'être ensemble, de cheminer ensemble parce que nous devons construire une seule et même nation congolaise. Donc les dimensions internes de la crise sont de loin plus importantes que les dimensions externes. Et tant qu'on ne les prend pas en compte, tant qu'on n'envisage pas, je dirais, de traiter globalement les problèmes, de traiter globalement une crise qui est multidimensionnelle, on n'est pas sorti de la bergère. Oui, honorable Bolenge-Tengue, en vous attendre parler, surtout lorsque vous évoquez, n'est-ce pas, la dimension interne du conflit, on a l'impression que le dialogue que vous souhaitez est une panacée. Est-ce que vous pensez que ce dialogue est une panacée? Ce que je constate, c'est que les religieux de l'ECC et de la CENCO ont pris la peine de consulter les principales forces politiques et sociales du pays. Ils sont allés consulter également les chefs d'État ou les autorités publiques des pays de la région
Ils sont allés à l'Union africaine, ils sont allés à l'Union européenne, qui sont des grands partenaires de notre pays, ils sont allés aux Nations Unies, aux États-Unis. Donc, ils ont rassemblé une quantité d'informations telles que, quand ils nous proposent de nous retrouver dans un forum national qui va aborder plusieurs thématiques, de manière à ce que on ne cherche pas une solution partielle au problème cette fois-ci. Parce que depuis l'accord cadre de Lusaka jusqu'à aujourd'hui, on n'est pas loin d'une dizaine d'accords signés. Mais dès lors que chaque accord ne traite que d'un aspect de problème, il laisse les autres en fruit, la crise a toujours été relancée. L'avantage qu'il y a dans cette proposition des grandes confessions religieuses de notre pays, c'est d'aborder les problèmes du pays en profondeur, dans la globalité, et aussi dans un esprit d'inclusion, ne laissant personne sur les quais. Voilà. De l'autre côté, l'opposition, en fait, vous de l'opposition, vous affirmez que cet accord se limite à une lecture bilatérale de la crise en négligeant l'implication d'autres puissances régionales. Cela veut dire quoi? Que vous auriez souhaité un accord en plus de l'accord avec le Rwanda, un accord avec tous les voisins de la RDC à la manière de l'accord cadre d'Addis Abeba? En tout cas, il faut partir de la réalité sur les terres. Une partie de notre territoire national est occupée par l'armée ougandaise. Une autre partie est également occupée par des rebelles ougandais, ADF, Nalu et j'en passe. Et ces éléments-là ne sont pas évoqués dans cet accord. Nous avons sur notre territoire national, je crois qu'une partie de l'armée burundaise. On n'en parle pas. À un moment donné, on disait qu'il y avait eu des mercenaires roumains là-bas ou français. Et on a dit qu'il y avait aussi des troupes de certains États de la région et à fait SADC. Maintenant, les journaux parlent de mercenaires colombiens et tout ça. Mais alors, on ne sait pas qui est sur notre sol pour faire exactement quoi. D'autant plus que l'arrivée et le départ de certains n'est même pas évoqué au Parlement où il y a la représentation nationale. C'est pourquoi nous disons que réduire le tout à une affaire qui se négocie entre le Rwanda et le gouvernement de la RDC, c'est un peu, je dirais, jeter la poudre aux yeux des gens. Merci, honorable Dieudonné Bolenge-Tengue. On devait aussi avoir l'honorable Willy Mishiki Bouini, mais qui ne répond pas au téléphone. Je crois qu'il y a un problème avec, il a un problème avec la connexion. Alidor Tubanda, vous êtes docteur en sciences politiques de l'université de Kinshasa et enseignant à l'université pédagogique nationale de l'UPN. Vous vous intéressez à l'État et à la démocratie. Quelle analyse vous faites de cette déclaration, de cette frange, n'est-ce pas, de l'opposition politique congolaise et des forces sociales congolaises? Professeur, votre ligne est très mauvaise. Vous me saisissez très bien. Non, non. On ne vous saisit pas bien. Apparemment, vous êtes en train de bouger. Apparemment, vous bougez. Si vous bougez, c'est mieux de vous arrêter. Professeur, essayez de vous arrêter quelque part. Professeur, allô? Voilà. Je vous ai posé la question. Oui, on vous suit, professeur. Je disais que j'ai salué l'effort de participation dans le débat pour la recherche de la paix de l'opposition et son implication. Mais je me dis tout de suite que à travers le monde, on n'a jamais eu un accord aussi parfait, moins limité ou non illimité. Tout accord a des imperfections parce que la nature même de ces signateurs ou de ces concepteurs est toujours une nature perfectible. Mais ce que nous devons savoir, c'est que tout accord international revêt une seule obligation de la volonté des partis. Si les partis sont de bonne foi, je crois que l'application de l'accord ne pourra poser aucun problème. Mais s'ils sont de mauvaise foi, ils vont se piéger et nous n'aurons jamais la paix à la suite de cet accord.
Une chose, c'est de signer l'accord, une autre, c'est d'être animé de bonnes intentions pour son application. Ça, c'est la première dimension. La deuxième dimension, c'est que je me dis, si chaque fois nous devons régler des problèmes par des négociations ou des dialogues, je ne rejette pas la valeur ou la pertinence des dialogues dans une démocratie, mais je me dis, est-ce que nous avons eu la Constitution du 18 février 2006, telle que revisitée en 2011, pour revenir toujours au débat sur le dialogue, sur la cohésion, sur telle pertinence ou telle implication de tel ou tel autre. Si nous étions républicains, nous étions citoyens, je me dis que nous allions nous soumettre à la Constitution sans vouloir prendre des armes. Ceci m'amène à comprendre qu'effectivement, il y a un problème du cadre normatif qui rencontre des personnes qui ne sont pas disposées à observer ce cadre normatif. Et parce qu'il y a ce problème-là, quelle est la solution? Comment devons-nous nous mettre d'accord pour répartir encore du bon pied? Justement, professeur. Je salue cette volonté. Justement, est-ce que vous comprenez? Pardon? Est-ce que vous comprenez l'insistance, professeur Alidor Tchibanda, est-ce que vous comprenez l'insistance de l'opposition, n'est-ce pas, dépassée nécessairement par le dialogue pour solutionner la crise congolaise? Mais est-ce que, je réponds à une autre question, est-ce que ce dialogue va définitivement résoudre les équations qui participent à la déconfiture de notre classe politique? Quel est le problème qui n'a pas été résolu à Sun City? Quel est le problème qui n'a pas été résolu en 2017 ou 2018 avec la concertation nationale au centre interdiocésain? Donc, ça voudrait dire que nous devons d'abord, notre classe politique doit s'imprégner de la culture des textes. Nous avons signé un pacte républicain qui dépasserait tout autre accord, c'est la Constitution de la République. Soumettons-nous à cette Constitution, travaillons sur base de cette Constitution, voyons comment on peut la faire respecter, et par les acteurs institutionnels, et par les acteurs non institutionnels. Au-delà de ça, tout ce que nous allons faire risque de nous ramener à la case du départ. Parce que je crains, sans méconnaître la valeur du dialogue, je crains que ça devienne une prime à l'impunité et une prime à la guerre. Chaque fois qu'il y a contradiction dans la société, les gens doivent prendre des armes, à la suite desquelles, par un dialogue, se retrouver dans les institutions et nous allons continuer à un rythme recyclé de belligérants qui redeviennent des politiciens à part entière. Essayons un peu de réfléchir en termes des institutions fortes en lieu et place des hommes forts. Voilà, on rappelle que la conférence nationale souveraine n'a pas empêché la guerre de l'AFDEL. On rappelle que le dialogue de Sun City n'a pas empêché l'émergence du CNDP et du M23 ancienne version. On rappelle que les concertations nationales, comme les dialogues de la Saint-Sylvestre, n'ont pas empêché, n'est-ce pas, l'émergence du M23 nouvelle version. Mais lorsque vous suivez Dieudonné Bolenge-Tengue, lui pense que ces différents dialogues n'ont pas aidé la RDC à pouvoir solutionner ces problèmes, tout simplement parce que c'est des dialogues qui s'est focalisé sur un seul aspect du problème sans tenir compte de la globalité, n'est-ce pas, de la crise. Mais quelle est la preuve que le dialogue présent de l'Église catholique et de l'ECC pourrait nous amener à une solution définitive? Même le pacte républicain là serait observé de manière stricte par les acteurs. C'est là le problème. Moi, je me dis qu'il y a d'abord la volonté d'être au service de la République et de servir la République. Au cas contraire, tout ce que nous allons commencer à faire, c'est que nous sommes en train, comme le disait Kabouya Lumuna, de déstructurer notre propre État, de le rendre plus faible que les individus.
parce que je ne suis pas d'accord avec vous, parce que je ne suis pas content de ça, donc je prends des armes. Mais il est possible de faire de l'opposition sans prendre des armes. Je ne vois pas, nous sommes avec le secrétaire général en train d'échanger sur le problème du pays. Je ne le vois pas rentrer chez lui et être arrêté immédiatement. Moi-même, je passe régulièrement avec des contradictions à faire sur la gouvernance du pays. Je pense que tout le monde n'est pas inquiété. Il faudrait qu'on fasse confiance, qu'on fasse un effort pour que les institutions génèrent la confiance de la population et que tous nous puissions nous soumettre aux institutions. Sinon, nous allons déstructurer notre propre État et le rendre davantage plus faible. C'est ça la crainte qui me hante à travers tous ces scénarios de dialogue. Professeur C'est le Alido. problème majeur Professeur qui n'a Alido. pas été résolu dans la Constitution. Oui. Donc vous n'êtes pas d'accord avec Je cette vous suis très frange. bien. Vous n'êtes pas d'accord avec cette frange de l'opposition qui insiste sur les racines internes du conflit. Elle accuse les pouvoirs congolais d'autoritarisme, dénonce des atteintes à la Constitution, la corruption, le népotisme et un recul de l'état des droits. Vous n'êtes pas d'accord avec ces faits évoqués par cette opposition à travers cette déclaration? Si nous partons du point de départ du processus électoral de 2018, nous avons la réponse à toutes ces préoccupations-là. S'il y avait effectivement un état de droit, si la Constitution était respectée dans ses dispositions fondamentales, on ne se plaindrait pas aujourd'hui du non-respect de la Constitution, de la dictature et de tout consort. Oui, mais pourquoi vous évoquez, on gère les conséquences. Pourquoi vous évoquez 2018? Moi, ma préoccupation va au-delà. Professeur Alido. Ma préoccupation va au-delà, si vous le permettez. Allez-y. Ma préoccupation va au-delà des simples problèmes d'individus, de la redéfinition et de la consolidation de notre État. La démocratie, les dictatures, ce sont des termes, mais qu'est-ce que nous devons faire pour que l'État soit plus fort? C'est ça qui me préoccupe, les problèmes d'individus. Les hommes passent, mais nous voulons des institutions qui vont se pérenniser, qui vont permettre à ce que le Congo reste dans sa dimension héritée de la colonisation qui est de penser les individus. Non. Si tout dépendait des individus, peut-être qu'on ne serait pas dans cette situation. Qu'est-ce que nous faisons pour que l'État soit fort? C'est la question que vous êtes posée. Est-ce qu'on ne doit pas répondre à une telle question à travers ce dialogue qui est souhaité par l'opposition? Parce que le dialogue implique plusieurs agendas. Il y a plusieurs agendas. Il y a l'agenda de ceux qui ont pris les armes contre l'État. Il y a l'agenda de l'opposition qui se sent menacée. Il y a la clairvoyance aussi de prêtres et de pasteurs protestants sur le pacte républicain qui devait impliquer aussi tout le monde et qui devait être ouvert à toutes les couches pour que les grands débats, le débat républicain, le débat national commence d'abord par la population elle-même. Les prêtres qui nous gèrent dans nos paroisses, dans nos CGP, partout, les pasteurs qui nous gèrent dans les églises, doivent porter ce débat d'abord au niveau de la population. Que tout le monde, qu'on organise des débats citoyens, que tout le monde s'imprègne du pacte républicain proposé par l'Église catholique et protestante et que nous puissions après voir dans quelle mesure la classe politique pourrait s'associer à la société civile pour discuter de la consolidation de nos institutions et de l'État. Merci, Dieudonné Bolenguetege. On dirait, on impose la population, c'est un débat au niveau du sommet de la classe politique, avec ses devoirs, ses qualités et tout ce que nous savons d'elle, qui va être imposé encore à la classe ouvrière, à la population dans son ensemble.
Merci, professeur Alidor Tchibanda. Dieudonné Bolinguetenge, est-ce que vous pouvez réagir à cette analyse que vient de faire le professeur Alidor Tchibanda sur la déclaration que vous avez publiée le week-end dernier? Oui, bien sûr. Certains des propos tenus par les profs recoupent nos préoccupations aussi. Parce que je voudrais préciser qu'au départ, nous n'avons pas rejeté l'accord de Washington. Nous prenons acte de cet accord qu'il a été signé et nous considérons qu'il s'agit d'un accord partiel. Il s'agit d'un accord partiel qui n'aborde pas l'essentiel des préoccupations de la nation congolaise aujourd'hui. C'est pourquoi il faut un autre cadre. Et nous estimons que les propositions faites par nos religieux vont dans le sens de globaliser la discussion. Plutôt qu'être dans une situation où, à la fin, par exemple, du mandat de l'ancien président de la République, Joseph Kabila, on a connu des glissements, alors que le mandat du président, ce n'est pas seulement de 5 ans, ou pardon, c'est pas seulement 2 mandats, c'est pas seulement un mandat renouvelable une fois, mais c'est un mandat de 5 ans renouvelable une fois. Les délais fait partie du mandat, fait partie de ce que la Constitution a prescrit. Maintenant, il n'y a pas longtemps, il n'y a même pas un semestre, on était dans la polémique sur le changement de la Constitution. Les gens se réunissent quelque part dans une clique et ils sortent un truc comme ça, ils veulent changer la Constitution parce qu'elle a été rédigée par les États. C'est ça qui n'est pas normal. C'est quand nous disons, voilà, notre Constitution actuelle, si nous l'avons, elle est basée sur un pacte républicain, comme l'a dit le prof, laborieusement négocié à San City. Si certains des aspects de ce pacte posent problème, il vaut mieux qu'on se retrouve peut-être dans un format similaire pour voir qu'est-ce qui doit être actualisé. Pour pas que certaines franges de la population congolaise ou d'université politique surprennent les autres avec des idées du gars, bon, la Constitution, ça ne convient plus, on va l'adapter à la taille de tel ou de tel. Oui. Alors, c'est pourquoi nous disons, voilà, l'initiative de la CENCO et de l'ECC est quelque chose de bienvenu parce que depuis que l'M23 a pris Bunagana, jusqu'aujourd'hui, ça fait 4 ans. Personne n'a proposé une autre solution. La République a aligné des troupes à Goma. FARDC, FDLR, Ouazalendo, Tanzaniens, Sud-Africains, Roumains, MONUSCO, tous ceux qui étaient là. Ils ont été défaits. Et la solution, c'est quoi? Continuer à voir le sang des compatriotes couler? Ou bien s'arrêter pour dire, bon, quelque chose ne va pas. Ceux qui ont pris les armes, les lance-roquettes et les bazookas contre la République et qui occupent une partie de l'espace national ont agi, je dirais, en marge de la Constitution. Ils ont agressé la Constitution parce qu'ils ont agressé la République. C'est comme un gang. Un gang dehors la loi, c'est comme un gang dehors la loi. Mais ceux qui ont pris d'autres armes ici à Kinshasa, ils sont en train de vandaliser la République systématiquement. À chaque projet important, il y a détournement de dizaines, de centaines de millions de dollars. Alors que sous d'autres siècles, ces centaines de millions de dollars, on les a à faire le bonheur du peuple. Ici, chez nous, les gens se distribuent ça comme des gâteaux, comme des perdières, mais sous n'importe quelle forme. Ce n'est pas l'opposition qui les dénonce. Merci. Un ancien argentier national l'a fait, l'ancien ministre des Finances. On a essayé de le poursuivre, non pas pour participation à une association de malfaiteurs, ce qui aurait eu du sens, mais on a essayé de le poursuivre pour propagation de faux bruits et divulgation des secrets d'État. C'est-à-dire une façon de le faire taire, tout simplement, au lieu d'attaquer le vrai problème. Merci. Alors, c'est notre gang qui est en train de piller le pays. Alors, on ne va pas laisser le sort de la République se négocier seulement entre les gangs, comme ils sont là-bas à Doha. Les gangs qui ont pris de Kalachnikov et les gangs qui ont pris des moyens intellectuels pour vandaliser la République. Ah, donc, nous avons des problèmes qui méritent qu'on discute. Parce que la majorité de la population ne se reconnaît pas. Dans un cas comme dans d'autres, il faut qu'on soit dans un autre espace pour parler de toutes ces questions-là et voir. Nous avons une constitution que nous avons adoptée
Mais qu'est-ce qui nous empêche de la respecter? Voilà. Probablement l'impunité. Alors, comment on va s'attaquer à l'impunité? Parce que ceux qui ont aujourd'hui la justice montrent qu'ils ont des têtes ailleurs. Voilà, vous qualifiez tout le monde des gangs. Bon, évidemment, ça c'est vous qui le dites, hein. Vous savez pourquoi vous le dites. Et ça n'engage que vous, en fait, c'est ce que je voulais dire. Vous avez suivi le professeur Alido Chibanda qui a dit que chaque groupe a son agenda. Et vous, de l'opposition, lorsque vous insistez sur le dialogue, c'est quoi votre agenda? Vous m'avez suivi, je crois. Il faut préciser la chose. Je compare ça à des gangs parce que je dis la Constitution n'autorise pas que quelqu'un crée un groupe armé pour s'attaquer à la République. Elle n'autorise pas non plus qu'on se serve des positions de pouvoir pour piller le pays. Ceux qui pillent le coltan au Nord Kivu, ou l'or, ou la cassiterite, est-ce qu'ils sont différents de ceux qui pillent le cobalt et le cuivre? Ok. Merci. On me signale que l'honorable Willy Michiki Bouini est là. Honorable Willy Michiki Bouini, bonsoir. Bonsoir. Voilà, on a eu du mal à vous avoir. Apparemment, il y avait un problème de connexion. Je rappelle que vous êtes député national élu de Walikale au Nord Kivu. Vous êtes cadre de l'Union sacrée de la Nation. Quelle est votre réaction, n'est-ce pas, à cette déclaration de cette frange de l'opposition sur les limites de l'accord de paix entre la RDC et le Rwanda? Bon, je crois que l'objectif aujourd'hui pour tout Congolais qui aime ce pays devrait être de ramener la paix. Or, nous savons aujourd'hui que lorsque le pays est agressé, nous devons mettre de côté nos divergences politiques et défendre d'abord le pays. C'est ainsi que cet accord ici nous a permis d'abord de faire accepter au Rwanda le fait qu'il a des troupes en RDC. Rappelez-vous que depuis le début de ce conflit, le Rwanda a toujours nié d'avoir eu des troupes en RDC. De deux, nous savons que les différentes administrations américaines ont toujours soutenu les Rwandais dans cette agression, notamment dans le fameux projet de balkanisation. Le fait que la médiation américaine aujourd'hui ait réussi à nous mettre autour d'une table, pour nous c'est déjà une victoire pour les Congolais. Ce n'est pas une victoire pour la majorité ou une victoire pour... C'est d'abord la victoire pour les Congolais. Alors, lorsque nous parlons, on donne l'impression que c'est quelque chose qui est venu, cet accord de paix est venu sauver notre pouvoir. Nous disons non. Depuis combien de temps cette rébellion a commencé avec l'appui du Rwanda et même une partie aussi de l'Ouganda? Mais ils n'ont jamais réussi à prendre même le 1/10 du territoire national. Même là où ils contrôlent, les Ouazalènes sont présents là-bas. Ils ont même difficile à gérer ces localités-là. C'est pour dire que la solution ne peut être qu'une solution politique. Et le chef de l'État, ayant compris les erreurs commises par les administrations précédentes, il a insisté que les discussions soient des discussions directes avec Kigali. Puisque le problème aujourd'hui, c'est Kagame. Rappelez-vous que Kagame appuie le dialogue de Rwanda. Donc aujourd'hui, Kagame a accepté et nous pensons que c'est la bonne voie pour amener la paix définitive et durable en RDC. Je ne veux pas entrer ici dans la polémique opposition majoritaire. Voilà. Allô, honorable, oui, Michiki. Oui, quand vous parlez des solutions. Monsieur le modérateur, pour terminer, je voudrais dire ici que, en principe, à ce qui nous concerne, le vrai dialogue devrait intervenir après
la récupération de toutes les villes et localités occupées par les agresseurs. Je ne vois pas comment les Congolais se mettraient autour d'une table alors que le pays est encore, une partie du pays est encore sous l'administration étrangère. Oui, honorable Willy Michiki, vous insistez sur la crise créée par la guerre du M23, mais quand vous suivez l'honorable Bolengetenge, il évoque aussi ce qui se passe en Ituri, ce qui se passe dans les Grands Nord avec les ZDF, ce qui se passe en Ituri avec les groupes armés, et c'est pourquoi d'ailleurs il conclut en disant que l'accord qui a été signé entre la RDC et le Rwanda n'est pas à même, n'est-ce pas, de solutionner de façon durable la crise en RDC, parce que cet accord ne règle pas, n'évoque pas la question des ZDF, n'évoque pas la question des groupes armés dans l'Ituri. Mais non, mais il fait une mauvaise lecture, puisque la situation sécuritaire ne date pas de l'arrivée du président Tshisekedi aux affaires. C'est une histoire de près de 3 décennies. Donc parler aujourd'hui de l'Ituri, des groupes armés, de CDF, c'est une fausse lecture de le problème. Nous partons aujourd'hui que si, et c'est le massif, les Rwandais, puisque même en Ituri là, les EMA sont instrumentalisés par qui? C'est les Rwandais, même les plusieurs groupes armés là-bas sont infiltrés par les Rwandais. L'Ouganda ne vient qu'en appui. Donc, nous ne devons pas aujourd'hui croire que ce qui se passe en Ituri ou dans les Grands Nord avec EDF est différent de ce qui se passe au Nord aussi de Kivu. Non, c'est le même problème. Alors, au-delà des conflits armés, l'opposition insiste sur ce qu'elle appelle les racines internes du conflit. Elle précise, elle accuse le pouvoir congolais d'autoritarisme, dénonce des atteintes à la Constitution, dénonce la corruption, dénonce le népotisme, et dénonce également un recul de l'état des droits. Et elle estime, n'est-ce pas, que ce sont ces racines auxquelles on peut s'attaquer lors de ces dialogues. Mais ces critiques-là ne valent pas la peine parce que l'opposition, Bolengeteng lui-même qui parle là. Mais ils sont présents à l'Assemblée nationale et au Sénat avec nous. C'est eux, au contraire, aujourd'hui, qui font les lits des agresseurs. Nous les avons vus à Bruxelles, même à Goma, ils sont présents là-bas. Comment ils peuvent aujourd'hui parler de la démocratie et partiser avec ceux-là qui ont fait les armes? On a vu Moïse Katumbi avec les chefs de guerre du M23, de Kabila. Donc c'est ça le problème, c'est ça qui fait que le manque de sincérité ne fait pas avancer même le dialogue. Alors, au-delà, même ceux-là qui nous soutiennent ne nous prennent pas au sérieux. Au-delà de cette... Nous sommes en train de négocier une paix durable. Le même gens vont à Washington, à Doha, pour torpiller le processus. Oui, on au-delà... a vu Moïse Katumbi lui-même, aux États-Unis. Heureusement qu'il a été refoulé par l'administration Trump, disant que le gouvernement Trump ne peut traiter qu'avec des institutions légalement établies. Oui, honorable Willy Michiki, au-delà de ces procès d'intention que vous semblez faire à l'endroit de l'opposition, les éléments évoqués ici, qui sont considérés par l'opposition comme étant les racines, n'est-ce pas, du conflit, de la dimension interne, du conflit interne, vous ne reconnaissez pas ces éléments? Mais les conflits aujourd'hui, et de tenir, lorsque nous parlons du pouvoir aujourd'hui, la majorité actuelle, les pouvoirs même d'hier, mais le Moïse Katumbi était là, le Joseph Kabila était là, et c'est depuis 30 décennies. Comme Tshisekedi ne vient de faire qu'à peine 6 mois et 6 ans aux affaires. C'est une situation que nous avons trouvée en place. Et c'est eux-mêmes, c'est l'opposition d'aujourd'hui qui a créé la crise actuelle. Lorsque vous voyez que c'est lui qui nous a demandé, nous, de combattre le M23.
C'est lui qui est allé signer l'accord avec eux en Nairobi en 2013, qui ne l'a pas respecté. C'est lui qui revient aujourd'hui comme chef de file du même groupe. Comment expliquer ça? Merci. Moïse Katumbi, qui a donné le passeport à Moïse Katumbi, qui a demandé à ce que Moïse Katumbi revienne au pays. Mais alors, Allô, honorable Willy Michiki. Voilà, un problème... Ce que la majorité a fait aujourd'hui. Pour perturber la Constitution. Nous n'avons même pas touché la Constitution. Ce sont des procès d'intention. La vérité aujourd'hui, c'est que l'opposition est incapable de séduire les Congolais. Ce qu'ils ont perdu aux élections, ils veulent les reprendre aujourd'hui par les armes. C'est ça la vérité. Et c'est antidémocratique. C'est pourquoi nous disons à l'Union sacrée que nous n'accepterons jamais toute démarche qui violerait la Constitution. Merci. Merci. On va maintenant écouter, parce qu'on a beaucoup parlé, il faut laisser les auditeurs aussi donner leur point de vue. Honorable Dieudonné Bolenge-Tengue, vous allez réagir, n'est-ce pas, à la réflexion de l'honorable Willy Michiki. Mais avant, vous allez écouter la réflexion de cet auditeur qui appelle depuis la ville de Kinshasa. Il s'appelle Chico Bassa. Chico Bassa, je vous appelle ici à Kinshasa. L'accord est signé qu'avec un objectif de rechercher la paix, tant cherché par les peuples congolais. Vouloir encore un dialogue, c'est toujours chercher à élargir les choses. Pourtant, les peuples continuent à payer les prix. Je pense que le meilleur dialogue, c'est de mettre de côté les querelles politiques et rejoindre les signateurs, soit emboîter les pas de Martin Fayoul et Adolphe Muzito. On ne peut pas vouloir arranger les choses seulement en allant au dialogue, mais on peut trouver la solution même en se mettant ensemble. Oui, honorable Dieudonné Bolenge-Tengue, répondez d'abord à la réflexion de l'auditeur, hein, avant de revenir, n'est-ce pas, sur ce que l'honorable Willy Michiki vient de dire. Donc, comme je l'ai déjà dit, hein, pour le poste, l'accord vise le retour à la paix. Nous en avons pris acte. Nous prenons acte de cet accord que nous considérons comme une avancée dans la bonne direction. Il faut que ce soit clair dans l'esprit des gens. Mais nous considérons que n'ayant abordé qu'un petit aspect de la crise, les problèmes du peuple congolais vont rester entiers. La paix est troublée systématiquement dans les régions en conflit armé. Mais ici autour de Kinshasa, ici autour de Maindombe, ou c'est pas moi qui a dit la route du Kwango, les Mobondo, qui terrorisent, qui brûlent les villages, tout ça, c'est ici à côté. Ici, le plateau de Fateke. Ici, au Maindombe, dans une partie du Kwango. Et le problème ne trouve toujours pas de solution. Dans nos villes aujourd'hui, toutes les villes, chez moi à Kisangani, à Lubumbashi aussi, ici chez nous à Kinshasa, les gens qui visitent les cambistes, les braquages, ils se sont multipliés. Il y a une faiblesse quelque part de l'organisation de notre pays pour prendre en main, ne serait-ce que la dimension sécuritaire du problème. Or, il y a d'autres dimensions qui méritent d'autres solutions que l'utilisation des armes, mais même de la puissance publique. Donc nous considérons que c'est une avancée, mais on doit aller au-delà. Aller au-delà, ça ne signifie pas que il faut nécessairement faire, je dirais, à une sorte de pensée unique. Il faut faire allégeance à une sorte de pensée unique. La beauté de la démocratie est aussi dans la contradiction, dans les personnes qui disent qu'il y a mieux à faire. C'est ce que nous avons choisi de faire dans le cadre de l'opposition républicaine. Mais ça n'a pas empêché le pouvoir de traquer notre leader, d'envoyer le militaire à Kachoub, de le pointer, de visiter cette ferme, de faire des perquisitions sans mandat et de les forcer pratiquement à l'exil. Lui, il n'a pas pris des armes. Ensemble, n'a jamais pris des armes. Nous avons toujours proclamé notre volonté de respecter l'ordre institutionnel, l'ordre constitutionnel, et on ne nous a jamais pris en faute. La preuve, même les persécutions là n'ont rien donné. Et alors, si on persécute quelqu'un qui est dans les rangs,
Ça veut dire qu'il y a un problème au pays. Il y a un problème. Et ce n'est pas le seul cas. Alors, j'ai parlé tout à l'heure, je ne sais pas si l'auditeur m'a suivi, sur les questions du couple corruption, impunité, pillage des ressources nationales et impunité. Ces problèmes-là, ils n'ont pas trouvé de solution dans cet accord. L'accord est là. C'est une avancée dans la bonne direction, mais il faut qu'on discute quelque part dans un autre cadre pour que la contradiction soit possible et qu'on trouve le meilleur compromis possible dans l'intérêt de la nation. Merci. Voilà. Donc, si je dois ajouter quelque chose à ce qu'a dit l'honorable Mishiki, que je salue en passant, nous sommes d'accord sur le fait qu'il s'agit d'une avancée dans la bonne direction, mais une avancée partielle, une avancée, juste une avancée. Il y a d'autres aspects qui doivent être abordés. Je pense que ça ne peut pas faire, je dirais, de l'amalgame. Le fait que nous soyons à l'Assemblée nationale 23 députés nationaux ou 25 députés de l'opposition, si 500 ne pouvaient pas empêcher le pouvoir de changer la Constitution, si c'était les incidents de parcours qu'ils ont trouvés, qui ont empêché que le projet ne puisse avancer. Au Sénat, nous avons 3 sénateurs, puis 109. Et donc, avec ça, on ne fait pas les poids. Mais nous ne boudons pas ça. Nos sénateurs et nos élus remplissent leur devoir en introduisant la nuance dans la discussion, en portant la voix de ceux qui ne sont pas d'accord avec ce qui se passe. C'est ça le rôle de l'opposition. On rappelle aussi qu'il y a mieux à faire. Merci. Il y a des alternatives par rapport à ce que nous vivons. Merci. Voilà. Alors, le dialogue, je crois que c'est une possibilité. Nous ne disons pas qu'il y aura la baguette magique là-bas, mais c'est une possibilité que nous puissions, en toute responsabilité, aborder le problème de notre pays et comprendre pourquoi ça n'a pas fonctionné et pour essayer de trouver les meilleures voies de sortie. Parce que le monde s'occupe, le monde entier se moque de la RDC et des Congolais. Dieu a donné à notre pays tous les atouts. Nous sommes 100 millions là-dedans. Il y a beaucoup de Congolais qui ne comprennent pas pourquoi, par exemple, dans les narratifs du gouvernement ou du porte-parole du gouvernement, on donne l'impression aux Congolais que le Rwanda est une puissance terrible. Donc, ils sont moins de 15 millions, mais on cultive dans la tête des Congolais une sorte de complexe d'infériorité par rapport aux voisins. Et tout le monde ne comprend pas comment 13 millions, 14 millions de personnes peuvent narguer, traîner, mettre la corde au cou et traîner les Congolais dans n'importe quelle direction, alors que nous sommes plus de 100 millions. Nous avons des problèmes. Merci. Il faut qu'on accepte que ces problèmes existent et qu'on accepte d'en discuter. Merci, on a compris. C'est ça que je vais dire. On a compris votre souci. Professeur Alidor Chibanda, vous allez aussi réagir à la réflexion de l'autre auditeur qui nous appelle toujours depuis la ville de Kinshasa. Il s'appelle Tokolo. Niker Tokolo depuis la ville ponveuse de Kinshasa. Pour une paix durable en RDC, 3 accords sont attendus à mon avis. 1. Accord de Washington, déjà signé entre la RDC et le Rwanda, sous médiation américaine. Oui, il n'est pas parfait, mais cet accord est une avancée significative dans la quête de la paix. 2. Accord de Doha, en gestation entre la RDC et le mouvement rebelle AFC M23. Il s'agit d'un processus de paix entre le gouvernement congolais et quelques citoyens congolais rebelles, mais qui est initié par un État étranger Qatar. S'il est signé en faveur de la paix, ce serait encore une nouvelle étape importante dans ce mécanisme de la paix. 3. Accord issu des dialogues inclusifs, franc, direct et large entre Congolais sous format de la dynamique religieuse Senko-ECC. Ces négociations qui impliquent plusieurs acteurs dans ces conflits constituent la dernière cartouche pour consolider la paix voulue par le processus de Washington et Doha. Donc, l'accord de Washington seul ne pourra pas résoudre le vrai problème dans notre pays. Professeur Alidor Chibanda. Professeur Alidor Chibanda, est-ce que vous êtes là? Je suis là. Allô. Oui, vous avez suivi la réflexion de l'auditeur qui vient nous appeler depuis la ville de Kinshasa? Elle est pertinente et je l'encourage et je suis d'accord, parfaitement d'accord avec lui. Mais je voudrais qu'au-delà de l'accord que nous allons signer, les accords, les arrangements, tout ça, qu'on réfléchisse d'abord qu'est-ce que nous faisons pour que l'État devienne plus fort que les hommes. Parce qu'aujourd'hui... Vous l'avez déjà dit.
c'est le camp de l'opposition qui... Allô? Oui, allez-y, vous l'avez déjà dit. Allez-y. Oui, oui. Je reviens sur ça parce que je trouve que c'est là le fondement. Qu'est-ce que nous devons faire pour que l'État devienne fort? On peut signer Qatar, on peut signer Doha, on peut signer Washington, on peut venir avec, comme il l'a dit, avec la dynamique religieuse, signer un autre accord. Est-ce que, après tous ces accords, nous n'aurons plus encore certains compatriotes qui pourront encore être manipulés, être utilisés pour reprendre la guerre et repartir encore à la case du départ? La réflexion, c'est celle-là. Comment faire pour empêcher que tout Congolais qui pourrait prendre la guerre soit en face de lui, trouve en face de lui une puissance étatique capable de le mettre à genoux et de le sanctionner? Voilà l'État. Voilà ce que nous pensons. Ce n'est pas la prime à la guerre à la suite des arrangements politiques. Merci. Merci, honorable Willy Mouchiki. Voilà un peu la réponse que je peux donner. Oui, honorable Willy Mouchiki. Honorable Willy Mouchiki, vous allez aussi réagir à la réflexion de l'auditeur qui nous appelle depuis la ville de Kisangani dans la Chopo. J'appelle à partir de Kisangani M. Blaise Saïd Atou. Cet accord est un texte élaboré sans transparence ni inclusion qui risque d'avaliser une forme de tutelle étrangère sur les ressources et la souveraineté nationale. Pour qu'un processus de paix soit durable, il devra reposer sur une approche plus inclusive, associant les forces sociales, les victimes, les groupes armés congolais et les partenaires régionaux, tout en plaçant au cœur de l'accord les principes de justice, vérité, réparation et souveraineté. À défaut, cet accord pourrait n'être perçu que comme une solution diplomatique de façade détachée des réalités profondes du conflit congolais. Je vais poser quelques questions à l'invité. La première question, un dialogue national est-il envisagé après cet accord? Si oui, dans quelles conditions et avec qui? La deuxième question, quel impact cet accord aura-t-il sur les populations civiles déplacées et victimes de violences? Honorable Willy Mouchiki. Oui, je voudrais d'abord... Allô, honorable. Essayez de bouger. Essayez de bouger un peu. Je voudrais dire que l'accord est bel. Le dialogue est envisageable après l'accord de paix de Washington DC. Mais ce dialogue-là n'est pas un dialogue qui sera fait avec ceux-là qui détiennent les sangs des Congolais dans leur main. La réparation des victimes est une condition sine qua non pour qu'il y ait participation de tout le monde à cet accord. C'est pourquoi nous pensons qu'on ne peut pas envisager un dialogue quelconque avant que nous ne puissions, reconquérir toutes les villes et territoires occupés par des agresseurs. 2, parler d'abord de la vérité. La vérité, je salue d'abord ici en passant la démarche menée par l'actuel Mineta Aïe à la justice, qui consiste aujourd'hui à la réparation des victimes. Puisque toute réconciliation, sans prendre en compte la réparation des victimes, est une démarche vouée à l'échec. Et aujourd'hui, l'accord de Doha qui viendrait demain ne peut pas réussir son application sur terrain s'il n'y a pas implication des VDP. Les Wazalendo qui sont aujourd'hui engagés sur terrain ont été exclus de ces discussions et cela posera problème. Voilà encore une autre discrimination qui risque demain de rebondir et d'empêcher la bonne exécution de l'accord de Washington DC. Nous plaidons pour que les Wazalendo, étant une force reconnue sur terrain, qui d'ailleurs résiste plus même que les FARDC aujourd'hui, on a vu que sur plusieurs fronts, c'est d'abord les Wazalendo qui sont à la première ligne d'attaque et après l'armée nationale, mais ces Wazalendo-là ne sont pas associés aux discussions de Doha. Qu'est-ce qu'on attend de ça? Alors je voudrais ici insister que le dialogue, oui,
mais pas avant la fin du conflit actuel. Le dialogue, c'est là entre Congolais non armés, les Congolais qui auront, puisqu'au dialogue, nous allons parler patrie. On ne peut pas parler patrie avec ceux-là qui sont manipulés par les forces extérieures, sinon toute forme de dialogue de ce genre-là sera vouée à l'échec. Lorsque nous voyons aujourd'hui les prélats catholiques et tant d'autres embrassés et dans des positions d'intimité avec les rebelles, cela même pose des doutes. C'est ceux-là qui prétendent aujourd'hui nous réconcilier, puisque lorsque déjà on a des partis pris, quel est le crédit qu'on peut donner à ce dialogue qui, par exemple, aujourd'hui impliquerait ceux-là qui détiennent encore les armes à main? Merci, merci. Nous sommes à la fin, malheureusement, nous sommes à la fin de l'émission. On va conclure. Hein. Honorable Dieudonné Bolenguetenge, vous êtes secrétaire général du parti Ensemble pour la République, parti politique de l'opposition. Quand vous suivez bien ces débats, vous vous rendez compte que vous n'avez pas la même perception, n'est-ce pas, avec vos amis qui sont au pouvoir sur la manière de régler les conflits en RDC. Alors, qu'est-ce que vous préconisez, qu'est-ce que vous recommanderez pour que qu'il y ait convergence de vues entre la classe politique pour essayer en fait, pour solutionner de manière durable et de manière efficace la crise dans ces pays? Non, je crois que nous avons déjà nous avons déjà des convergences de vues. Peut-être qu'il n'y a pas d'identité de vues. Vous avez suivi l'honorable ici tout à l'heure. Il a reconnu que le dialogue est envisageable. Donc, il a aussi reconnu que ce qui se discute à l'extérieur n'est pas globalisant. Quand il a évoqué le cas de Ouazalendo. Donc, il confirme ce que nous avons dit, que les solutions partielles telles qu'on est en train de les construire à l'extérieur ne vont pas résoudre la totalité de nos problèmes. Parce qu'en réalité, les gens ont leur attention focalisée sur des aspects précis. Nous savions que l'accord de Washington est parti de nos propositions de la RDC de chercher la sécurité en échange des minéraux. Donc l'accord de Washington a cette connotation commerciale, économique importante en son sein, même si ça ne transparaît pas totalement, mais il s'agit de ça. Alors à Doha, on est peut-être en train de discuter des aspects liés aux hostilités militaires entre ceux qui ont pris des armes directement ou indirectement. À part les Ouazalendo, comme l'a dit comment dirais-je, l'honorable Michiki tout à l'heure. Donc c'est un aspect peut-être plus sécuritaire, mais la dimension politique du conflit semble représenter 90% de nos problèmes et que cette dimension doit être abordée dans un autre cadre. Et je crois que nous avons intérêt à faire confiance aux religieux. D'autant plus que les catholiques et les protestants ont été rejoints maintenant par les autres. Merci. Donc là, nous avons intérêt à leur faire confiance parce qu'ils ne sont pas partants, ils ne sont pas chevaux partants dans la compétition politique. Merci. Donc on ne doit pas se contenter d'une petite image, dire bon, on a embrassé tel, non. L'Église est là pour prêcher la conversion des esprits et des cœurs. Merci. Jésus-Christ, pour nous les chrétiens, est venu au monde pour chercher les mauvais. Les brebis perdues, il n'est pas venu pour chercher les bons. Et donc, il faut comprendre, il faut situer la mission prophétique de l'Église dans ce qu'elle a et ne pas se contenter de petites images. Merci, honorable. Et de considérer que ça va dans la mauvaise direction. Non. Nous avons besoin d'un cadre qui aborde le problème en profondeur et de façon globalisante et un cadre inclusif. Et ça, c'est très important si nous voulons aider notre pays à sortir du bourbier. Merci. Alidor Tibanda, vous êtes docteur en sciences politiques de l'université de Kinshasa et enseignant à l'université pédagogique nationale UPN en sigle. Vous vous intéressez à l'État et à la démocratie. Et vous avez dit que tout doit être fait pour que nous puissions avoir un État fort. Alors, avoir un État fort en RDC passerait par quoi, à votre avis? Passerait par la volonté de tous de devenir citoyens du pays soumis à l'autorité de l'État. Ça, c'est d'abord un élément. Quand vous avez le pouvoir, vous ne l'avez pas parce que vous êtes le plus fort, mais vous êtes les citoyens
qui a été accepté par tous pour présider la destinée de la nation pendant un temps bien déterminé, en tant que serviteur de l'État, pas en tant que l'homme le plus puissant et le plus fort. Et c'est ça le contenu qu'il faut donner au dialogue, parce que tous nous sommes d'accord, que ce soit l'opposition, que ce soit ceux du pouvoir, sont tous d'accord qu'il faut dialoguer. Mais dialoguer sur quoi? Sur la prime à la guerre, ça devient immoral, ça devient la destruction même de cette institution qui incarne la volonté commune de tous. Ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément, je voudrais que vous demandez de faire un petit exercice en revisitant les discours de la classe politique. Prenez ceux qui étaient au pouvoir, ce qu'ils avaient comme discours hier, et ce qu'ils ont comme discours aujourd'hui. Qu'est-ce qui explique ce changement? Hier, on les a taxés aussi des dictateurs, des corrompus, des corrupteurs. Il y a même une phrase d'un opposant qui est resté très célèbre, Mboke Koufi Ponamouib. Et aujourd'hui, ceux qui étaient taxés de voleurs, de corrompus, se retournent contre ceux qui sont au pouvoir pour les mêmes attaques. Ce qui veut dire qu'il y a un problème de corruption qui est généralisé. Il y a un problème de malgouvernance qui est généralisé. Il y a un problème des hommes forts qui se retrouvent presque partout et sur lesquels nous devons, sur ce point-là, nous devons discuter et nous demander pourquoi Sun City n'a pas produit des effets. Merci. Qu'est-ce que nous, en tant que citoyens, nous avons pu faire pour que Sun City n'apporte pas le fruit escompté? Et qu'est-ce que nous devons faire? Voilà les questions profondes sur lesquelles nous devons tabler au lieu de donner la prime à la guerre. Merci Willy Mishiki Bouini, député national élu de Walikale et au Nord Kivu. Vous êtes cadre de l'Union sacrée de la Nation. C'est quoi votre mot de la fin? Oui, je voudrais seulement insister sur les causes réelles de la guerre qui sévit à l'est du pays. Il n'y a pas deux voies pour résoudre cette guerre de plus de 3 décennies. Nous devons d'abord, nous Congolais, nous mettre ensemble pour d'abord régler les différends avec les Rwandais et ses partenaires. Lorsque nous aurons vidé tout ce que Rwanda continue aujourd'hui à mettre sur la table comme prétexte pour utiliser nos compatriotes en vue d'accéder aux ressources naturelles du pays, à ce moment-là, maintenant, les Congolais pourraient se mettre ensemble. Il n'y a que les Congolais et les Congolaises qui peuvent parler de dialogue entre eux. C'est pourquoi nous insistons pour que cet accord qui a été signé à Washington DC, le qualifier d'un accord qui a comme objectif seulement le partage des ressources naturelles ou habitats économiques, c'est taper à côté. Nous savons que le Rwanda est là pour les ressources naturelles du Congo. L'Ouganda aussi. C'est un secret de polichinelle. C'est pourquoi les Américains qui ont compris la démarche du président Tshisekedi ont dit nous sommes d'accord pour que les ressources naturelles soient partagées, mais soient partagées pas en violation du code minier congolais, pas en violation des lois de la République et de la Constitution. C'est pourquoi que cet accord de Washington, comme celui de Doha, doivent être ratifiés, endossés par le Parlement pour que nous, qui sommes les élus du peuple, nous puissions les porter et nous assumer. Et c'est pourquoi nous insistons qu'aujourd'hui, tous les groupes, les forces armées, les Wazalendo. Allô, honorable? Exclure les Wazalendo du processus de Doha est un échec. Je ne vois pas comment demain on va procéder à la réinsertion communautaire de ceux-là qui ont pris les armes parmi les Wazalendo, comment on va les désarmer, comment on va demain
les intégrer dans les forces armées comme dans la police sans qu'eux-mêmes aient fait partie des discussions. Merci, on a compris. Aujourd'hui remplace Nairobi. Oh, le processus de Nairobi est déjà appartient au passé. Pourquoi on a pris seulement une seule composante AFC et M23? On exclut l'autre composante, les groupes armés des compatriotes, des patriotes congolais. C'est pourquoi nous insistons qu'il n'est pas encore tard pour qu'à l'accord définitif de Doha, que les VDP y soient impliqués. Merci, le message est passé. Les sont représentés, les VDP c'est l'émanation des citoyens congolais. Le message est passé. Et toute négociation, tout compromis qui sera fait contre les VDP ne réussira pas puisque c'est le Congolais qui est présent sur terrain, il n'acceptera jamais. Bandeko bolandi koma bato balingi mbokoti. Il n'aime pas ce pays. Bozala sur balingaka na bango RDC. Pour ceux qui balingaka RDC, bako koma na niveau makambo bazo salate. Ces pays bazo komisa on soki ndenge ni doso so tala usomona ka bato yo balingi mbokati. Congolais la muka. Pour oezo salama pe oe salami. Ndeto la na débat wana nazomona bato mystique. Ebele wana bazo critiquer babio na est kuna ba armée ebele tomoni ba oyo ba mercenaires après comme mboke zo occupé à l'est, mais est-ce que bato bazo landa ba koro très bien bazo mona teke mboke za libéré to opposition nga nazomona baza ba Rwandais soki opposition baza ba Rwandais te bako sala biso makambo bazo salati so la na débat nezo pesa kanda d'abord un ba catholique ba sango baza ba congolais ti na ndenge maloba na bazoloba na yebi ke baza ba congolais parmi bango mais maloba bazoloba ekolo ko ba jumo tema ya ba Rwandais ba mitili pour ce n'est pas possible ba ke ba tamboli na ba pe bolandi ndenge bazoloba na ke ba ke ina ba pe ba ko kutana ba autorité ba région ba Kagame mais ba ke no kutana na bato balingaka EDC Museveni, Ruto ya Kenya, Uganda, Bakeiti, bazolinga batu mboka na bisuti. Pacte basango eko détruire mboka. Pourquoi? Parce que c'est un agenda caché. Bazolinga bazongsa bakabila au pouvoir et tout ça. Bakyo kutana Kagame. Kagame vraiment koloba na baone Kagame mutazo boma biso. Bozo mona tende bakutana Kagame déjà sa trahison. Et puis vous avez la batuba boya ko appuyer makambo bande ko pesa nga colère wa en tout cas non tika on a bino bo commenter comment bo opposant oyo et c'est baza ba congolais ou bien baza ba congolais ti basango oyo baza ba politicien ou bien ba pasteur dona mo ba tire na bible ba compena ba politicien alors mawaza ki opposition ba katumbi tous ces gens qui muta katumbi nenga zoloba muta katumbi azoloba ba be pesa kanda na tika ngona bino au revoir. Bon, continuez à s'abonner, bon partager. Au revoir. À la prochaine.